accueille Marc Toesca. Salut et bonsoir les petits clous. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, le mercredi est consacré au top 30, au top des albums, des cassettes et des compacts. Et dans cette semaine réservée exclusivement au must de l'année 1987, je vais vous révéler dans quelques instants le top des tops du top 30, le top des tops des albums, des cassettes et des compacts. Un top 30 qui a démarré le 18 mars 1987. Regardez bien, ce sont les 30 albums de l'année. Tout le monde en a parlé à retrouver Marc Toesca sur son lieu de travail à Monaco sous le soleil. C'est vrai que pour aller au boulot, c'est quand même déjà plus agréable. C'est mieux que le périph'. L'ancien animateur du top 50 a monté sa propre maison de disques et désormais son horizon professionnel, il le regarde avec vue sur mer. La mer, c'est vital. Mais la mer, elle est dans mes gènes, donc j'ai même plus besoin de la regarder, quoi. I'm waiting for you, yeah, no problems. You go on your left. Après avoir été le monsieur classement des ventes, Marc Toesca souhaite aujourd'hui lancer des artistes. Pharmacie Automobile Club and you arrive at 25. C'est Koh-Lanta leur truc. Hello. Oh. It's a team, it's a band. Nice to meet you, guys. You have a CD? Can I listen to the song on CD? Ce matin, il a justement rendez-vous avec un groupe anglais de hip-hop qui se souvient parfaitement du top 50. Yazoo, yeah. On peut bosser là ou bien? La concurrence est rude et Marc tient à conserver ses secrets de fabrication. Tous les midis, à l'heure où Monaco bouillonne d'activité, Marc Toesca, fan de triathlon, fait du jogging en compagnie d'un ami pour le moins connaisseur. Je vous présente Laurent Urban, qui fait partie de l'organisation du triathlon de Monaco. Et c'est un peu à cause de lui si j'ai repris la course à pied. C'est un enfer de courir avec lui. Mais bon, comme je cours un petit peu plus vite, des fois quand il est chiant, je le lâche. Voilà. Voilà, on appelle ça les amis. Marc a maintenant rendez-vous au prestigieux Opéra Garnier de Monte-Carlo. Il y retrouve l'un de ses artistes. L'entrée des Art Twist. Mako va se produire ce soir en première partie de Pete Doherty. Vous avez vu le planning à peu près comment non, ça se passe? Non, on n'a pas vu le... Je l'ai affiché là. Et donc on essaiera de faire un soundcheck là. 18h30, ok, d'accord. Ouais, problème. Okay. Marc Toesca, qui est en charge de Mako. Salut, enchanté. Salut, enchanté. Je m'occupe de Peter. D'accord, enchanté. Chacun sa croix. Voilà, ça croit sa manière. L'Opéra Garnier est beaucoup plus impressionnant que le plateau du top 50, mais Marc Toesca est ici comme chez lui. On va faire la balance maintenant, puisqu'ils ont terminé. Ok. Ça pose pas de problème. Pas de souci. Comme ça, okay. Après la radio, on est... Tu as vu avec Yves? Ouais. Ouais. Yves? Ouais. C'est bon si on fait Mako maintenant? Pas de problème, il y a Guy qui est parti. Ouais. L'idée s'approche. Bah super, je cherche le backline. Enfin moi oui, j'ai toujours un peu la pression parce que pour moi j'ai jamais le track. J'ai vraiment jamais connu le track, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le track pour mes artistes. Et quand je rentre dans une salle comme ça, j'en prends plein la gueule. Je me dis mais comment ils vont faire quoi? Comment ils vont faire? Et puis voilà, ça se passe bien quoi. Et c'est génial. Un hot rod de luxe, ça te va ou pas? Super. Bon, bah, je vais le chercher de suite. Super. C'est un... On est bon pour toi? Ouais. Les répétitions sont également l'occasion pour Marc de nous montrer ce qu'il a au bout des doigts, la musique qui lui trotte dans la tête et, avouons-le, de se faire plaisir. Quelques heures avant le début de la représentation, Marc et son artiste sont attendus sur l'antenne d'une radio locale pour annoncer le concert de ce soir. Le producteur est sur un nuage. Je me gratifie tout à l'heure. Ça va les amis? On est à l'antenne, je te signale. Ah bon? Bah oui, c'était marqué silence. Il est Bah oui, voilà. Il est 18 Excusez-moi. Habitué des studios radio, c'est également comme spécialiste de la musique que Marc intervient ce soir. Juste un truc pour finir la réponse à Nicolas. Je crois qu'on n'a jamais autant consommé de musique qu'aujourd'hui,
que ce soit... On le consomme différemment. On la consomme différemment, mais on n'a jamais écouté. Voilà, il y en a partout. Tu prends un jeu vidéo, tu prends la télé, tu prends la radio, tu as de la musique partout. Merci Mako. Bravo Mako. Merci d'être passé. Bravo, Bonne chance. Merci à vous. Et merci, mon cher Marc. Merci de nous avoir reçus, c'est vraiment sympa, quoi. Les petits clous sont bien rangés. Souhaitons-lui que ses productions musicales occupent les premières places du top 50. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marc Toesca. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 20 octobre 1955 à Nice, où vous grandirez. Votre père était conseiller clientèle pour une marque de voitures française. Laquelle? Peugeot. Et votre mère vendait des parfums où? Aux Galeries Lafayette, à Nice. Alors, vous êtes d'abord scolarisé à l'école communale du Château, puis au lycée Ségurane et Roland-Garros. Tout jeune déjà, vous êtes passionné de musique et votre argent de poche vous sert à acheter des disques. Alors, le premier que vous avez acheté, c'est Let's Spend the Night Together, des Stones, à 9 ans. Pas mal, quoi. J'avais entendu ça un dimanche chez des amis de mes parents, chez qui on avait été déjeuner. Il y avait des grandes filles qui avaient 17-18 ans, donc des vieilles pour moi à l'époque, et qui écoutaient ce truc en boucle. Et j'ai adoré, surtout la phase B, Robbie Tuesday. Ah ouais, c'est génial. Voilà. Alors, votre premier contact avec les médias, c'est la création d'une radio pirate, juste après la frontière avec l'Italie, à Bordighera. Les émetteurs sont tournés vers la France. C'est Radio Continental, qui émet de Menton à Cassis, en gros, quoi. C'était vraiment une radio pirate, puisqu'on a failli tous finir en prison, mais bon, ah oui, voilà, quoi. C'est un peu comme Radio Caroline, quoi. C'est un peu comme Radio Caroline, oui. Et vos potes vous demandent de venir faire la programmation parce que vous avez une collection de disques extraordinaire. Voilà. La nuit, ouais. La nuit. Et ça se terminera très mal puisque le matériel sera saisi par la police, quoi. Bah oui. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait un flou artistique sur les législations des radios FM. En France, il n'y avait pas d'FM. On avait 3 radios, non France 4, Inter, Europe, RTL et RMC. Et dans le Sud, on recevait que RMC et un petit peu Inter. Donc il y avait un flou juridique. Donc rien ne nous interdisait de prendre une radio italienne et de diffuser en français. Mais le jour où on a commencé à piquer des auditeurs, notamment à Radio Monte Carlo, voilà, on a été bipé et puis on a été... Alors cette expérience qui vous fait remarquer par RMC, vous participez à un concours d'animateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des concours d'animateurs. Présenté par Jean-Pierre Foucault, d'ailleurs. Et voilà. Et vous commencez donc à RMC Côte d'Azur. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce qu'on faisait sur la radio FM en Italie, on nous a demandé de le faire sur RMC. C'est-à-dire que RMC a créé une FM et on était une bande de jeunes loulous à monter cette radio. Dans la bande, il y avait Christian Borde, Moustique, il y avait Chabat, voilà, quoi. Belle écurie, quoi. Alors, un an plus tard, on vous entend sur les grandes ondes dans Disco Club. Alors effectivement, c'est la grande époque d'RMC avec Jean-Pierre Foucault et puis Pierre Lescure, directeur des programmes. Ouais, il y avait aussi Albert Mathieu qui était responsable de la programmation. Qui était à Canal après, d'ailleurs. Et qui était à Canal aussi. Alors voilà, quand Lescure part créer Canal Plus à Paris, il emmène vous, Chabat, Christian Borde alias Jules-Édouard Moustique, et vous prenez la présentation du Top 50 en 1984. Ouais. Le premier Top 50, c'est le 4 novembre 1984. Et le premier numéro 1, c'était... Je sais pas. Peter et Sloan. Ah, putain. Ouais, comme tu dis. Ah, ouais. Ah, d'accord. Ah, bah, oui. C'était la grande surprise. Inoubliable. Ouais, non, c'est inoubliable, surtout parce qu'à l'époque, bon, Canal, c'était De Greff, Lescure, enfin, les mecs qui ont créé les enfants du rock. Et ils se sont retrouvés avec une émission quotidienne qui bastonnait du Peter et Sloan à longueur d'émission. Ça devait bien le faire chier, Lescure. Ouais. Je pense que ça les faisait bien marrer aussi, quoi. À l'époque, il y avait encore 2 classements, parce qu'il y avait encore Groucho et Chico sur Antenne 2, et puis en fait, voilà, le Top 50 est vite devenu la référence, quoi. Les meilleurs sont restés. Et voilà, les meilleurs sont restés. Alors tout ça au cœur des débuts de Canal, hein, c'est-à-dire que tout est à inventer, vous inventez des tas de trucs, quoi, ces bouts de ficelle. Hein. Quand tu regardes les émissions, le Top au tout début, en fait, c'est une émission de radio avec des caméras fixes. Parce qu'on veut, toute l'équipe du Top venait de la radio. Moi, j'arrivais de la radio, j'avais jamais fait de télé avant. Les mecs, le réalisateur Laurent Villevieille venait de la radio. Il était réalisateur de Gildas, je crois, à l'époque, des matinales. Les cadreurs avaient fait des stages de réinsertion pour être cadreur. L'éclairagiste, pareil, devait être au garage. Il a fait un stage, il est devenu éclairagiste. Donc, on était une bande de mecs qui arrivaient de la radio. On a eu tout de suite ce langage radio. Et quand tu écoutes les jingles, les remontages... les virgules sonores, voilà, inspirées des jingles de la radio. C'était une émission de radio, quoi. Moi, j'avais 20 secondes pour m'exprimer, pas plus, voilà, quoi. Ah, vous dites, on faisait pas de la télé, on faisait Canal+, quoi. C'était un langage différent, c'était des gens différents, même les gens eux-mêmes étaient... humainement, c'était un autre monde, quoi, vraiment. Une vraie évolution.
Alors, avec vos chemises à fleurs improbables et votre célèbre slogan « Salut les petits clous », vous devenez une star. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les petits clous, ça... Parce que les gens écrivaient Marteau SK. D'où les petits clous, c'est idiot, c'est bené, mais c'est resté dans le... C'est resté comme un slogan, langage, quoi. Exactement. Tout le monde s'en souvient encore. Ouais, hein. c'est une marque déposée aussi. Ah, oui. Parce qu'il y a un mec qui fabriquait des t-shirts dans le sentier qui a voulu piquer Ah oui. le truc, ouais. Alors, cette célébrité est arrivée très vite, finalement. Bah, immédiatement. Hein. Ouais. Je crois que ça a été l'émission qui a le plus cartonné le plus vite. Voilà. Ouais, ouais. Ça a été vraiment une référence. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait des soucis dans la grille, on mettait des petits bouts de top 50. Ouais. Donc, Quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? pas grand-chose. Bon, parce que c'était Canal, c'était pas vraiment une chaîne Ouais. de télé comme les Ouais, autres. ouais. Tout le monde ne la recevait pas à l'époque. Et mes parents à Nice ne le recevaient pas, par exemple. Et dur, pas ça. mal de mes potes ne recevaient pas le Canal+. Ouais. ça, c'est dur. Donc il a fallu un peu de temps. Enfin, oui. il y a eu une préparation psychologique Ah oui. avant de me voir vraiment à la télé. Ah quoi. oui. Avec les médias, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. Bah, dès que ça marche, généralement, avec les médias, ça Ouais. va bien, quoi. Au début, ce qui était un petit peu troublant dans l'histoire, c'est que les premiers articles sur Canal, c'était oui, on va voir. Parce que bon, on s'est fait dégommer dès le départ. Malgré tout, il y avait pas. Tout le monde n'était pas là à dire c'est une nouvelle chaîne, ça va être magnifique. C'était plutôt le contraire. Mais il y avait des articles qui disaient oui, alors on va voir des gens dont on ne connaît pas les noms, des Marteau SK, des machins, des trucs. Ouais, il y avait un petit côté. ouais. La droite était très contre Canal. Didier de Mitterrand. Ouais, Fabius aussi à une époque. Hein. Ouais. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Non, mais l'argent, on n'était pas dans le trip contrat, machin truc. Non, le premier salaire, c'était 15 000 balles de l'époque. Ah ouais, ouais. Voilà, 2 250 €, quoi, en gros. Et sur le plan amoureux, ça vous a rapporté des conquêtes, tout ça, Marc? J'étais déjà fiancé. J'avais une petite fille quand j'ai commencé le top 50, donc j'avais déjà une vie relativement rangée. Mais j'avoue que si j'avais voulu, je me serais bien régalé, quoi. Mais bon... tout de suite. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Oh, la création, les débuts, parce que bon, moi j'avais 27 ans, 28 ans quand on a créé Canal, donc un monde nouveau. Et puis surtout, encore une fois, les gens qui ont créé la chaîne, il y avait une intelligence du public, une intelligence des programmes, une intelligence une vraie culture et puis une vraie curiosité, quoi. C'était des mecs... tu avais l'impression de découvrir un truc, vous connaissez l'album depuis 3 ou 4 mois, le dernier film que tu as vu, il avait vu il y a 6 mois, le dernier bouquin, il avait lu 1 an avant, donc il y avait cette curiosité, puis il y avait aussi cette motivation, parce que les mecs nous disaient déconner, rigoler, les gens vont déconner avec vous. Quoi. C'était ça. Et puis à l'époque, c'est vrai qu'on nous disait putain, tu bosses à Canal, tu dois te marrer, alors qu'aujourd'hui, tu bosses à Canal, qu'est-ce que tu dois prendre comme thune, quoi. Mais non, mais c'est vrai que la perception n'est pas du tout la même, quoi. Le pire moment de cette époque? Il y a un jour où j'ai été très malheureux, c'est la mort de Balavoine, au mois de janvier 86. Balavoine était quasiment numéro 1, et bon, c'est un mec que je commençais à connaître et fréquenter. Ça a été vraiment un moment très difficile. Je parle du top 50, hein, je parle de cette période-là, mais sinon, l'émission en elle-même, à la fin, ça devenait difficile parce que je n'avais un peu marre. Et voilà, en 91, fatigué, vous décidez de quitter le top 50. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc prendront la relève. Hein. C'est quoi, l'usure? Ouais. L'usure, c'était 7 ans de top, 6 émissions par semaine. Et puis, il s'est passé un truc entre 89, 91, toutes les FM ont disparu. Elles ont été rachetées par les grands réseaux de radio. Et la musique a commencé à s'uniformiser. Et on sentait vraiment... ça devenait vraiment partout la même musique, la même chose. Et le top... Et je ressentais ça dans le top, quoi. Je commençais vraiment à m'emmerder, quoi. Vous ne sentiez plus en phase? Non, avec, il n'y avait plus, et puis il n'y avait plus les surprises, quoi. Le début du top, quand on regarde les premiers classements, bon, il y a Peter Sloan, il y a Licence 4, mais derrière, il y a Cure, il y a David Bowie, il y a Prince. C'était ça qui était marrant. Mais c'est ça, Mais sur la fin, c'était fini. On avait un Jordi, dur d'être un bébé, et derrière, il y avait 49 Jordi, quoi. Donc, l'époque, musicalement, c'était plus du tout la même chose, quoi. Vous ne deviendrez pas chanteur, hein. Vous avez fait une tentative en 87. Mais le single n'a jamais été présenté, jamais de promo. Vous l'avez gardé un peu pour vous, ce single? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai monté un studio avec des potes. Et pour roder le studio, on a fait ce chef-d'œuvre. Mais il y a un clip, hein, j'ai vu un clip. Enfin, on avait tourné un truc pareil avec l'équipe du Top 50 une nuit. On s'est dit, allez, on fait un clip, question de s'amuser un peu. Et... En fait, vous dites, j'étais comme un hémophile dans une usine de lames de rasoir. C'est une très jolie formule. Sympa, un petit peu, Alors, vous ne viendrez pas animateur non plus, pourtant... Vous avez fait 4C+, avec Chabat pendant 3 ans, parallèlement au Top 50, une émission que vous aviez bricolée en 3 jours pour De Greff, qui passait l'après-midi pour les enfants. Qui passait à 17h pour les jeunes. Avec Alain, l'idée nous est venue un week-end. On a travaillé avec Jean-Louis Cap, qui était réalisateur le dimanche, et le lundi, l'émission était à l'antenne. Premier invité, Jean-Jacques Goldman.
Le décor n'était pas sec, et quand on s'est levé, on avait tous ces traces de peinture dans le dos, quoi. Ouais. Voilà, c'était Canal, quoi, c'est l'esprit Canal. Mais en fait, donc vous êtes devenu ni chanteur ni animateur. Ouais. J'étais une sorte de couteau suisse. Ouais. Parce qu'à l'époque, en 85, j'ai couru 2 fois le marathon de New York. Et Canal prend les droits du marathon de New York. Et Billetterie m'appelle, il me dit, t'as couru le marathon de New York? Je fais, ouais, 2 fois. L'année dernière et l'année d'avant, ouais. On a les droits, donc on va faire le 2h30 de direct. Tu vas partir à New York et tu vas commenter le marathon. Oh bah d'accord. Ouais. Mais Canal, enfin, pour moi, la télé, c'est ça, quoi. La radio, Ouais. c'est pareil. Dire la possibilité, le pouvoir d'aller un peu partout, de toucher un peu à tout, quoi. Ça n'existe plus. Ben, je sais. C'est pour ça que je suis plus là, d'ailleurs. En fait, vous devenez producteur. Ouais. D'abord, vous faites des documentaires sur le sport, d'ailleurs, puis des images aussi de sport extrême, et puis des disques. Vous produisez des disques avec Monte Carlo Records, qui est quand même un titre très, Ouais. très glamour. Ouais, et puis le bureau aussi est très glamour. Hein. Ouais. Vue sur la mer, c'est plutôt agréable. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est la bonne vie. C'est plutôt pas mal, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a pire, ouais. Alors, vous avez eu quand même beaucoup de mal à décoller l'étiquette du présentateur du Top 50. C'était carrément l'horreur, ouais. L'horreur. Ah oui, dans le sens où, quand j'ai monté la boîte de prod, que j'allais proposer des projets à des chaînes de télé, tout le monde faisait référence au Top Ouais. 50. Et puis finalement, on disait, c'est pas mal ton truc, mais une émission musicale avec un classement, ce serait pas mal non C'est plus. terrible, Quoi. ouais. Mais c'est même dans la tête des gens, quoi. Ouais. Je Ouais. sentais que les gens voulaient, enfin le public me voyait toujours en présentateur du Top 50. Quoi. Vous avez souffert de ça? Au début, ça m'a un peu agacé. D'ailleurs, j'ai complètement zappé la période et je voulais plus du tout en entendre parler. Et puis avec le temps, voilà quoi. Ouais. Les plaies l'histoire, se ouais. referment, mais après, voilà quoi. Au contraire, aujourd'hui, je trouve ça très attachant. Voilà. Vous êtes nostalgique de l'époque du Top 50? Non, j'ai pas de nostalgie, non. J'ai de la tendresse quand je vois les images de l'époque ou les photos de l'époque. J'ai beaucoup de tendresse pour le mec chevelu avec un sourire d'ange. Ouais. Puis les musiques de l'époque, c'est plutôt rigolo. Ouais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'est un accident. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas eu la volonté de le faire. Ouais. Tout est arrivé un peu par hasard. Ouais. Voilà. Donc, je laisserai faire le hasard, je sais pas. Oui, voilà. Vraiment, je sais pas. Peut-être que j'arrêterai avant. J'attendrai pas 7 ans avant d'arrêter le Top 50. Ah oui. Je pense, ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Comme Jésus sur la croix, salut les petits clous. Non. C'est bon, ça. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. C'est très Merci. gentil, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.